Là, le problème qui s'est passé, c'est que normalement, une personne qui est connue pour ces faits-là et qui fait l'objet d'une OQTF, à mon sens, il est dangereux pour les personnes et pour la société française. À partir du moment où on savait qu'il sortait de prison, il fallait qu'il soit reconduit chez lui. Quasiment systématiquement, on attend forcément la fin de peine quelques jours avant la sortie de l'individu pour faire cette demande, comme vous l'avez dit, monsieur. C'est pas le retour que j'ai de ma part. Voilà, mais en tout cas, moi, c'est le retour que j'ai. Donc, vous voyez, c'est. Mais sinon, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument anticiper beaucoup plus tôt. Voilà, la judiciarisation, c'était une bonne chose, parce que déjà, en termes d'enquête, vous avez placé en garde à vue. Donc, qu'on le veuille ou non, psychologiquement, vous impactez l'individu. Voilà. Et vous pouvez prolonger de 24 heures, parce que souvent, ces individus utilisent des alias, vous pouvez pousser encore plus l'enquête. Il peut y avoir des déferrements aussi, vu que c'est judiciarisé. Et même si après le déferment, il n'y a rien, il y a un impact psychologique. Et je pense qu'aussi, en termes de ça permet de prévenir l'envie de venir en France. Se dire que bon, si là-bas, ils sont fermes, donner un signal. Risques d'aller voilà, donner un signal. Aujourd'hui, il n'y a aucun signal. Aujourd'hui, vous interpellez un individu, j'ai pris attache avec les collègues des sous-directions de lutte contre l'immigration irrégulière en région parisienne, ils me disent, on interpelle un individu, aujourd'hui, quand le contrôle, s'il nous présente une OQTF, ça a valeur de pièce d'identité. Parce que la préfecture, derrière, elle va dire, ah non, il a déjà une OQTF qui est valable entre 1 et 4 ans, et du coup, ça sert à rien de le ramener. Et du coup, le gars, il est laissé libre. Si vous savez, malheureusement, que même si vous faites l'objet d'une OQTF, vous pouvez rester sur le sol français plusieurs années, vous continuez à venir en France. Et c'est la problématique. Les individus, dans l'impunité, quand ils voient, ils ont l'habitude qu'on les contrôle. Le matin, quand on fait des descentes, si je puis dire, dans certains endroits, avec des lieux où il y a des ventes à la sauvette ou autre, l'individu nous sort directement son OQTF. Donc on le ramène pas. Voilà, parce qu'il y a des protocoles. Donc on sait que ce que je veux dire au travers de ça, c'est que les premiers frustrés, si je peux me permettre, c'est nous les forces de l'ordre aussi, parce qu'on a l'impression de des fois travailler pour rien. Grâce à son ADN, on a pu identifier l'individu et ensuite écoutez les travails des enquêteurs de la CRIM qui géologuent le téléphone. Un coup on le repère sur Annecy, on sait qu'il a retiré à Montreuil puisqu'il a utilisé la carte bleue de la victime. Après on le perd de vue, mais il rallume son portable à la frontière franco-suisse, et c'est là qu'avec les services de Suisse on a pu il a pu être interpellé. On est toujours favorable à avoir des outils supplémentaires, soit via la justice, soit via notre ministère, pour pouvoir nous aider dans nos enquêtes et puis faire un suivi des individus.